Bonsoir. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un oxymore humain. Avec le roman De femme en femme d'Hélène Couturier, publié chez Rivage Noir, tout comme l'avait été son tout premier roman. Précisons que c'était aussi la première femme à être publiée dans cette collection. C'est loin d'être anodin. Mais tu es quand même très mystérieuse quand tu parles d'oxymore humain. Et oui, c'est pour présenter le personnage principal. Le personnage principal qui s'appelle Ilias, c'est une contradiction à lui tout seul. Dans sa tête, dans son corps, dans ses idées. Commençons par le début. C'est le mieux. On découvre ici Ilias sur une piste de danse, à mater un derrière volumineux qui se trémousse et qui l'excite. On peut penser que ce type vient ici pour draguer, sévère, pour quelques heures de baise, un mec que l'on a croisé tant et que l'on déteste en gros. Et il a tout du profil. Baraqué, professeur de Krav Maga, responsable de sécurité, il use de son corps de jour comme de nuit. Mais, première contradiction, dès le début, il le dit, j'ai honte d'avoir une bite tellement les mecs sont nazes. Et en même temps qu'il danse et exhibe son corps, il n'arrête pas de penser et de se souvenir de sa mère. C'est quand même pas banal pour un mec qui semble en rut. Et ceci dit, les phéromones en tous les cas agissent car Élodie, celle à qui appartient le cul volumineux, elle finit par l'inviter à la raccompagner. Voilà, la nuit commence et nous allons tour à tour découvrir Ilias sous tous les angles. Le petit dragueur minable ou bien l'homme qui a tellement vu sa mère courber les chines devant le géniteur. Et il ne l'appelle d'ailleurs jamais papa ou père, seulement géniteur. Mais justement, il ne veut pas que les femmes comme sa mère pleurent, qu'elles souffrent en tout cas. Drôle d'attitude quand tu dragues des nanas en boîte. C'est une de ses contradictions et pas la moindre. La nuit se poursuit donc chez Élodie. Chez Élodie que l'on va découvrir flic, assez brut de décoffrage. Alcool et bœuf en prime. Sexe violent et brutal. Ilias s'enfuit au bout de la nuit. Pour ne pas que les femmes ressemblent à Élodie, mais plutôt à sa mère, celle qui l'a protégée et veut continuer à protéger. Je dirais par tous les moyens. Et il tombe sur Juliette dans la rue, qui ressemble à Juliette Armanet, la chanteuse favorite de ce soi-disant dragueur de boîte. Alors il va aider Juliette, il va l'aider à se dépêtrer de son mec, en overdose, et il va finir cette nuit de fuite et de faux semblants. On n'en dira pas plus, parce que ce roman c'est comme Ilias, c'est un millefeuille. De 200 pages ou moins. Un petit peu moins. Un millefeuille donc de pensées, de fulgurances, d'amour et de violence. Ilias, cet homme qui aime les femmes et veut les protéger, contre elles-mêmes s'il le faut. Mais un homme qui utilise son corps, sa virilité pour cela. Tout à la fois touchant et agaçant. Tout à la fois tendre et violent. Parce que, en fait, le produit d'une société où l'image est très réductrice, où l'on catalogue les uns et les autres à l'aune d'une attitude, d'un regard. Où les petits garçons n'ont pas le droit de pleurer. Et les femmes, pas le droit d'être libres de leur corps. C'est encore vrai. Et où pour tout à chacun, les traumatismes de l'enfance ne se dissolvent pas à l'aube. En gros, un roman des temps présents, magistralement mené par Hélène Couturier. Bien trop rare comme écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Thank you.